Aujourd'hui, on parle d'adoration. C'est un sujet qui me passionne parce qu'il n'y a rien d'autre que ça dans la vie chrétienne que l'adoration. On commence une série sur l'adoration et la louange. Et ça va être 5 prédications, une par mois. Donc, ça va vous donner le temps de décanter, réfléchir à ce qu'on va dire aujourd'hui. À travers ces 5 prédications-là, on peut dire qu'il va y avoir comme 2 mouvements. D'un côté, on va, comme aujourd'hui et le mois prochain, on va regarder la source de l'adoration. Ensuite, on va regarder le fleuve ou le flot, ou comment l'adoration se passe, c'est-à-dire de la parole à notre cœur, de notre cœur à nous en cœur. Et on va avoir un spécial, une cinquième prédication qui va parler que de la musique parce qu'il y a une grande confusion dans notre monde évangélique où on mélange des choses entre adoration, louange, la louange chantée, tout ça. C'est un petit peu confus, on va dire. Et juste comme pour essayer de se mettre sur des bases communes, on va parler d'adoration. L'adoration, c'est quoi, l'adoration? Comment on pourrait définir l'adoration avant d'embarquer dans le thème du jour? L'adoration, on parle d'adoration chrétienne, évidemment. Autant l'Ancien que le Nouveau Testament parlent d'adoration. La plupart du temps, quand on parle d'adoration, les mots qui définissent ou qui parlent d'adoration sont des mots qui parlent d'expression d'adoration, comme s'incliner, avoir la révérence, même trembler. Puis, comment on pourrait définir d'une façon plus précise l'adoration? On va le voir aujourd'hui au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre prédication. Mais l'adoration, c'est aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Quand j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée, je peux dire que je l'adore. Si j'aime mes enfants de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, ça se peut que j'adore mes enfants à la place de Dieu, juste comme ça. Dans le fond, regarde ce qui remplit tes pensées, regarde ce qui remplit tes conversations, regarde ce qui remplit tes inquiétudes, tes motivations, tes ambitions, et ça se peut que tu trouves quelque chose qui ressemble à de l'adoration. Fait que déjà, c'est un bon point. Adorer, c'est aimer. C'est simple comme ça se retient vite. C'est un état. J'adore Dieu parce que je l'aime. Je prends cette décision de ne me satisfaire qu'en lui seul. Puis la louange, c'est quoi? La louange, c'est exprimer verbalement les mérites de ce que j'adore. C'est simple, hein? Donc, si j'adore Dieu, j'exprime verbalement les mérites de Dieu. Dieu est grand, compatissant, bienveillant, juste. Je suis en train d'énumérer, de louer mon Dieu. Et il s'adonne que dans la Bible, en grande partie, en majorité, la louange, quand on exprime notre émerveillement devant Dieu, ça se fait en chantant. Et ça, ça va être comme au mois de février prochain. Je sais, là, on a hâte de savoir pourquoi, mais c'est bon. Ce matin, on s'en va dans Jean 4. On part à la base. C'est super important de comprendre la base de l'adoration avant de parler de louange, parce que la louange, et même la louange chantée, est juste la pointe d'un iceberg, et non pas le but en soi. C'est le résultat d'un cœur d'adorateur. Et non pas, c'est pas avec la louange qu'on va faire tantôt que vous allez devenir des adorateurs. La louange qu'on va faire tantôt est l'expression de votre adoration. Et non le contraire. C'est super important de comprendre ça, mais on va le développer à travers les 5 prédications. Donc, ce matin, on s'en va dans Jean 4. On débute avec la base. Qu'est-ce que l'adoration biblique? L'adoration biblique, je vous vends tout de suite le punch, ne vient que par lui. C'est impossible d'adorer si ce n'est pas par Jésus et par Dieu. Et elle est que pour lui. Donc, que par lui et que pour lui. Si je résumais l'exposé de ce matin, je dirais, dis-moi quoi ou qui tu aimes de tout ton cœur et je te dirai qui tu adores. On va prier et ensuite Julie va nous lire cette histoire-là de la femme samaritaine dans Jean 4. Seigneur, ce matin, nous venons comme un mendiant. On vient, Seigneur, pour que tu viennes ouvrir les yeux de notre cœur. On te demande de nous exposer ta beauté, ta grandeur, ta bonté. Je te prie de parler. Parle, Jésus, tes serviteurs écoutent. On a besoin que tu nous émerveilles.
On veut devenir des adorateurs authentiques, des adorateurs en esprit et en vérité. Sois avec ton serviteur pour que je puisse l'exposer d'une façon digne de ta grandeur. Et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen. Bon matin. Donc, la lecture de ce matin sera dans Jean 4, les versets 5 à 24, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Jean 4, les versets 5 à 24. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je lis. Quelle histoire! Vous connaissiez déjà un peu probablement cette histoire-là. Ça fait partie comme des grands classiques de la littérature évangélique. L'histoire de la Samaritaine, c'est une exposition de comment Dieu captive ses adorateurs. C'est que devenir un adorateur, c'est pas un choix. C'est une réponse. C'est la réponse à un appel, à l'appel de Dieu. On va commencer avec, toujours par exposition. On commence au verset 7. Une femme de Samarie va épuiser l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Première direction, je vous l'ai dit, c'est que par lui. Être un adorateur de Dieu, un adorateur de Jésus, ne peut se produire que si Jésus lui-même intervient dans nos vies. Il la bouleverse. Il vient tout mettre à l'envers. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Il pose une question. J'appelle ça la demande providentielle. Parce que c'est la providence de Dieu. Dieu est providentiel. Vous savez, c'est pas un hasard, hein? Si Jésus s'est assis exactement sur ce puits-là, à cette heure-là. Souvent, nous, on a l'impression que tout est du hasard, mais avec Jésus, il n'y avait pas de hasard. Jésus était là, et savez-vous qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait cette femme-là. Il y avait un rendez-vous cette journée-là. Un rendez-vous avec une femme de Samarie, une femme qu'on rencontre dans notre récit. Et là, il lui demande une question assez simple, mais quand on a lu tout l'ensemble du chapitre 4, on voit que c'est une question extrêmement profonde. Il lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Dieu le Fils demande à une femme humaine, samaritaine, de régler son problème de soif. On sait que ça s'en va vers de l'eau vive. On sait que ça s'en va vers une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. On le sait parce qu'on l'a lu. Jésus le sait aussi où il s'en va avec ça.
Et il pose la question, il dit, toi, est-ce que tu peux m'abreuver? Et il nous pose cette question-là à chacun de nous. Il connaît notre situation, il connaît nos situations. Qui pourrait vraiment dire à Jésus, viens ici, je vais t'abreuver. Je vais combler ta soif. Qu'est-ce qu'on peut même lui apporter à Jésus? Soyons réalistes, là. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter à Jésus pour qu'il puisse avoir une notion plus proche de son Père? Rien. Absolument rien. C'est une grâce, et comme le chant, quelle grâce incomparable. C'est une grâce incomparable que d'entendre cette voix de Dieu qui nous appelle. Si Jésus n'avait pas fait les premiers pas, cette femme n'aurait jamais su. Cette femme, si Jésus n'avait pas parlé, comme il aurait dû ne pas parler, hein? Un Juif qui parle à une femme samaritaine, cette femme n'aurait jamais su. Elle était à des années-lumière de la réalité d'être un véritable adorateur. C'est Jésus qui fait les premiers pas. Il commence avec cette voix-là qui attire son cœur. Tu sais, il fait la même chose avec nous. Sa voix attire notre cœur à réaliser qui nous sommes véritablement, qui il est, lui. On entend sa voix, on est intrigué, des fois un peu rebelle. À plusieurs reprises, Dieu, dans la Bible, lance l'invitation. Il lance l'invitation. « Venez à moi », dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ésaïe 45, 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Ésaïe 55, 1. « Vous tous qui avez soif. » On est dans le thème, là. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer, parce que le désir du Seigneur est d'étancher notre soif. Il sait, l'être humain a été créé pour adorer Dieu. Et la chute nous a séparés complètement. On est devenus des espèces de trous noirs, avec un trou béant. Vous connaissez la petite phrase de Blaise Pascal qui dit qu'il y a un trou de la forme de Dieu dans le cœur de l'homme. Ce trou-là n'est pas juste un trou, c'est un trou noir qui aspire tout ce qui est autour dans l'espérance de trouver quelque chose qui va le combler. On est à la recherche d'adoration constante et constamment. Genèse 3:5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et que vous serez comme les dieux. Comme des dieux. Vous allez être l'égal de Dieu. Vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez décider de tout ce qui est correct ou qui n'est pas correct. C'est prétentieux, mais on a plongé dans ça. C'est intéressant parce que les yeux sont ouverts à quelque chose, mais le cœur s'est fermé à autre chose. La femme est surprise. Elle dit « Wow, attends une minute, là. » Évidemment, elle voit que l'apparence. Elle voit qu'un homme juif qui demande de l'eau. La femme samaritaine lui dit, Jean 4,9, « Comment toi qui es juif me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Mais Dieu, lui, connaît nos vrais besoins. Dieu pourvoit, Dieu va plus loin. C'est mystérieux, là, cette affaire-là, là, de l'appel. Je pensais à ça ce matin. C'est pas des diapos, Monica, désolé. Vous connaissez Lydie, Acte 16. Je vais vous lire un passage intéressant. C'est dans le livre des Actes. Et c'est au chapitre 16. Acte 16. Paul, un jour de sabbat, se rendit hors de la porte vers une rivière où nous pensions que nous trouvions un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. On commence là. Elle écoutait. Et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur
pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et là, il n'y a pas de... Le chemin est court, là. Le verset suivant, il dit, « Lorsqu'il fut baptisé avec sa famille... » C'est pas trop long. Le Seigneur a ouvert son cœur. Et c'est un peu ce qui se passe ici, là. La femme est surprise, elle dit, « T'es qui, toi? » Mais elle est disposée et Dieu ouvre son cœur. J'appelle ça le tango divin. Tu sais, un tango, là, c'est une danse très collée. C'est une danse très intense, on pourrait dire. Mais Dieu est un Dieu intense, est un Dieu passionné et passionnel avec nous. Et quand il appelle quelqu'un, il appelle quelqu'un. Et c'est ce qui se passe ici. Tout commence par lui. Tout vient de lui. Pourquoi tout vient de lui? Bien, c'est pas très compliqué. La première raison, c'est parce qu'on est des ignorants. Bon. Désolé. Je sais, c'est choquant. J'ai même mis notre ignorance universelle, dans le sens qu'il n'y en a pas un sur la planète qui est vraiment intelligent. C'est pas moi qui le dis en passant. Moi, je n'ai pas de préjugés. Écoute, Jean 4,10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais ce que Dieu a à t'offrir, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, si tu me connaissais, puis si tu savais ce que Dieu a à t'offrir, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » On est tellement ignorants, mais ignorants sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Pas un peu, là. Il y a un voile qui existe, vraiment, qui nous empêche d'avoir les réalités spirituelles. Il y a un fossé, une séparation, un mur, appelez ça comme vous voudrez, qui nous sépare des réalités de Dieu. Et pourtant, Jean 17,3 dit, et c'est Jésus là, qui parle dans sa prière au Père, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais personne ne te connaît. Alors, on a un gros problème. Même ça va plus loin que ça. Quand on se met à regarder notre cœur, Romains 3,10, on parle de conversion, là. C'est écrit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Prends la peine de dire ça. Tu sais, il aurait pu juste dire, il n'y a pas de juste. Mais on prend le temps de dire, il n'y en a même pas un, là. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ça, c'est poison. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et là, on ne parle pas des méchants qui se tirent dans les parkings, là, ou whatever, là, tu sais. Ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et tu peux te répéter ça à toi aussi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et juste te dire comment on est ignorant, on a beaucoup de misère à accepter ça. Mais c'est juste une grande réalité. On est dans une dépravation totale. C'est comme ça. L'Éternel du haut des cieux, psaume 14,2. L'Éternel est en haut. Il voit tout. Il y a une vision globale, là. Il regarde les fils de l'homme. Juste pour voir s'il y en a un qui est intelligent. De même, là, tu sais. Il y en a-tu un dans la gang qui cherche Dieu vraiment? Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En naissant, on n'a aucune connaissance de Dieu, et non seulement on n'a aucune connaissance de Dieu, mais on ne veut rien savoir de Dieu. Fait que, tu sais, tant pis les illusions, là. On n'a aucune chance de le connaître par soi-même, et encore moins de l'adorer. C'est une réalité. C'est comme ça. C'est la vérité. C'est ça. On part avec ça. Ce point-là, là, et celui qui suit, sont tellement importants pour te définir comme adorateur. C'est le bout qui fait mal. Ça pince et ça graffigne. Mais bon,
L'adoration ne peut venir que par lui, parce qu'on ne connaît rien. Et non seulement on ne connaît rien, mais là, on arrive au verset 11. C'est que notre arrogance aussi, on est ignorant et on est arrogant. C'est pas un très bon mix. Ça ne fait pas de la bonne soupe, ça, je vous le dis, là. C'est pas le terreau fertile de l'adoration. D'où si on est des adorateurs de Dieu, c'est un grand miracle. Un grand miracle. Un miracle qui vient de Dieu seul, que seul Dieu peut provoquer dans notre cœur. Jean 4, 11. Seigneur, lui dit la femme. Et là, déjà, l'Évangile de Jean a beaucoup d'ironie dans beaucoup de récits. Et là, on voit une coche plus loin. Le Seigneur, lui dit la femme, t'as rien pour puiser. C'est comme ça. Tu sais, voyons, elle voit bien, là, ils sont tout seuls dans une petite contrée semi-désertique. Il y a un gars tout seul assis sur le bord d'un puits. Elle voit bien, là. T'as rien pour puiser, là. Le puits est profond. Comment est-ce que tu aurais ça, cette eau vive-là? Et pour ajouter un peu à l'ironie ou au sarcasme ou à l'arrogance, est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, et ses fils et de ses troupeaux? La réponse de la femme est arrogante. Est-ce que tu es plus grand que Jacob? C'est parce que c'est moi qui ai appelé Abraham? C'est parce que c'est moi qui parlais avec Moïse dans le buisson? C'est parce que, tu sais, Jacob, là, c'est avec moi qu'il s'est battu? C'est quand même Jésus. Elle n'a aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Et c'est ça qui fait qu'on est des arrogants. On est totalement ignorants et on est arrogants. Cet orgueil, c'est la définition d'arrogance, orgueil excessif qui se manifeste par de l'insolence et du mépris. À cause de la chute, oui, parce qu'on se pense des dieux. On se croit vraiment au-dessus de la mêlée et au-dessus de Dieu parce qu'on est ignorant. On pense qu'on est des dieux, on pense qu'on est capable de combler cette soif d'adoration-là. Oui, Dieu nous a créés pour l'adorer lui, et nous, comme je disais tantôt, on est un peu comme des shop-vacs qui essaient de ramasser à gauche puis à droite. Mais finalement, le seul qui peut vraiment combler notre soif d'adoration, c'est Dieu lui-même. Et la seule façon d'y arriver, c'est si lui-même intervient. Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. » On se met à adorer tout ce qu'on voit. On se met à idolâtrer ce qui nous entoure. On se met à tenter sans fin jusqu'au cercueil à combler cette espèce de soif-là qui est à l'intérieur de nous. On se met à adorer n'importe quoi. Notre raisonnement spirituel est à zéro, inexistant. Et on vit d'idole en idole, d'adoration en adoration, de déception en déception. On entend souvent Jésus et on ne le comprend pas, et Dieu essaie de nous parler, et essaye, et essaye. Et c'est ça que je trouve beau dans ce texte-là. Je vois mon témoignage, et je vois le témoignage de plein de gens où Jésus essaye et essaye. Moi, dans ma vie, Dieu est intervenu à de nombreuses initiatives de sa part pour m'emmener à lui. J'étais un arrogant, j'étais un ignorant. Et à chaque fois, je me souviens le dernier qui est arrivé, c'est quand j'étais sur la rue Vaudreuil et il y a une équipe de l'Espoir. Dans ce temps-là, c'était l'Église baptiste évangélique de Longueuil. Ils sont venus faire du porte-à-porte et je les ai reçus. Je me suis déguisé et je me suis payé leur gueule. Je pense que c'était ton père Danny qui était venu chez nous. Je me souviens après, quand je me suis converti et que je suis arrivé et que je l'ai vu, je dis, je suis pas sûr, mais je pense, pauvre. Ouais. Je regrette. Je regrette. Parce que j'étais un ignorant et un arrogant. On juge plus que qu'on contemple. C'est génétique, c'est profond. C'est juste impossible d'être des adorateurs. La seule source, c'est Jésus. Et j'aime voir la douceur de Jésus à travers ce texte-là. Il répond, et il va encore plus loin. Il ne dit pas, non, là, oublie ça de l'affaire de Jacob. Il ne répond pas à cette affaire-là, il est plus grand que Jacob. Non, sa réponse est, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, oh, là, Seigneur, c'est plus, hey, le Juif. Il y a comme un déclic. Voyez-vous le tango? Et là, elle commence à être plus collée, là. Seigneur, donne-moi de cette eau. Mais elle n'a pas tout compris encore. J'aurais plus soif, puis je ne pourrais plus venir puiser ici. Il y a comme une dimension qui est encore cachée. Être un adorateur authentique est simplement surnaturel. C'est impossible. C'est impossible. On a la soif, mais on est séparés, tellement aveuglés que on shoot à la mauvaise place et on se met à adorer tout ce qui nous entoure. On devient comme ce que Jérémie dit. Mon peuple, Jérémie 2,13 dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » On ne peut pas adorer si Jésus lui-même ne vient pas nous conduire à la source. C'est impossible. Et même quand on est chrétien, je me suis converti en 85, là, ça fait comme quoi, 35, 32, je ne veux plus, là, les bons en maths, là, mais c'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Parce que Galates 5, 17 est toujours écrit dans la Bible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ne jamais sous-estimer notre ignorance et notre arrogance. Jésus est l'initiateur de l'adoration, c'est tout. Il est la source, il est le fleuve, il est l'esprit, par le seul moyen par lequel on puisse vraiment l'adorer. C'est clair? La moitié du sermon parle de ça. C'est pour dire comment c'est important de partir avec des bonnes bases. De partir avec la base que non, je ne pourrais pas y arriver par moi-même. Je n'ai pas le choix d'ouvrir les bras grands et de dire, Jésus, apprends-moi, montre-moi, exprime-toi. Ce n'est pas juste une question de priorité ou de concentration ou de désir, là. On parle d'amour. C'est quoi le plus grand commandement? On va commencer avec la deuxième direction qui est seulement pour lui. On continue, là. Le plus grand commandement, selon Jésus. On pourrait dire selon Dieu, hein? C'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, c'est écrit, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Non, on va le répéter ensemble. J'aime ça entendre l'Église qui parle ensemble d'un seul cœur. Jésus lui répondit, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit « tu adoreras », mais « tu aimeras ». C'est fou. C'est fou, hein? C'est relationnel, c'est intime, c'est passionnel. Parce que c'est comme ça. Dieu ne veut pas avoir des gens qui amènent des sacrifices et tout ça. Dieu veut des gens qui sont émerveillés par lui puis qui l'adorent pour ce qu'il est, lui. Il y a une grosse analogie aussi avec le mariage. La plus grosse analogie, c'est l'image entre l'Église, qui est la communauté des adorateurs, et Jésus, l'épouse, l'époux. Hein? Il y a vraiment un lien. Tu aimeras ta femme. Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Il y a des grosses analogies. Et c'est intéressant quand tu regardes les 4 premiers commandements dans le décalogue. Les 10 commandements, il y en a 10, là, mais il y en a 4 qui sont vraiment concentrés sur Dieu. Et on ne parle pas d'adoration. Quand on regarde ça à la lumière de « tu aimeras le Seigneur ton Dieu », ben, mettons comme le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Fais la joie de ta femme, de ta jeunesse. Tu n'auras pas d'autre femme devant ta face. Tu ne feras pas d'image et tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne vas pas devoir aller sur Internet pour convoiter d'autres femmes. Hein? Dans le genre. Tu n'utiliseras pas son nom en vain. Tu vas être loyal, fidèle à tes engagements. Tu consacres le sabbat
qui veut juste dire passe du temps avec elle. Sinon, ce n'est pas un mariage. C'est tellement relationnel. Quand on regarde ces 4 commandements-là à la lumière de l'amour, ça prend toute une autre dimension. C'est une dimension amoureuse parce qu'adorer, c'est aimer. Et Dieu est un Dieu jaloux, intense, amoureux, passionné. Et il le dit, Deutéronome 4, 24, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ouais. Ben, c'est cool d'être entre les mains d'un Dieu jaloux. Il t'aime. Il veut te garder pour lui. Non, Lévitique 20, 26. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi, à moi, à moi. » C'est fou, hein? Wow! C'est de la passion, là. Donc, on revient à notre histoire. Dieu est au-dessus même de nos idoles. Jean 16, il dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « J'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison. Tu as eu raison de dire, j'ai pas de mari, parce que tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas que ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Comment il fait pour savoir ça? Il est allé sur Facebook voir son profil ou... C'est Jésus. Tu sais, quand je disais au début, là, c'est pas un hasard qu'il était assis là, à ce moment-là. Il attendait cette femme-là. Il la connaissait. Il savait. Et là, il est en train de dire, Madame Samaritaine, parce qu'on ne connaît pas son nom. On pourrait l'appeler Samarie. Bon, joke de mon oncle. Louis dit, tu dois être content. Et là, il dit, écoute, je sais que tu as des idoles dans ta vie qui viennent t'empêcher de m'adorer. Et là, il les pointe. Bang! Il met la masse là-dedans. Dieu connaît notre soif, Dieu connaît nos maladresses et Dieu connaît ce qui fait un obstacle entre nous et lui. C'est simple de même. Adorer Dieu, c'est chercher en lui toute ma satisfaction. Dieu est un Dieu jaloux, un Dieu qui nous veut pour lui seul. Et là, on le voit, là. Piper disait, il le dit encore, il continue de le dire. J'étais à conférence Signe il n'y a pas longtemps, et il continue de le dire. Et c'est tellement vrai, c'est tellement ça. La seule façon de glorifier Dieu, dans ma vie, c'est d'être complètement satisfait en lui. Plus je suis satisfait en Dieu, plus je le glorifie. En Dieu seul. En Dieu seul, je me satisfais de lui, je me délecte de lui. Il n'y a seulement que lui qui compte. Ça ne laisse aucune place aux idoles. Peu importe le nom qu'ils prennent, Robert, Jean-Jacques, André, je ne sais pas, je ne les connaissais pas. Mais ça peut être le nom de tes enfants, ça peut être ton travail, ça peut être tes ambitions, ça peut être. Là, on est une fabrique à idoles, comme disait Calvin. Là. Nous, on est comme des manufactures. Parce qu'on pense qu'on connaît ce qui est bien et ce qui est mal, puis on fait tout pour éviter Dieu. Mais Jésus est tellement compatissant. Il commence avec les idoles, et là, elle, bien évidemment, elle réagit. Mais Jésus est au-dessus de nos religions aussi. Parce qu'une autre pratique qui nous détourne de l'adoration véritable, c'est la religion. Jean 4, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est la femme qui parle. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et là, Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni là que vous adorez le Père. On se trompe complètement. Ignorance peut-être. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. On passe des idoles aux religions. Qu'est-ce qu'une religion? Je me demandais, c'est quoi on pourrait définir une religion? Il y en a beaucoup de religions. Je dirais que c'est la prise de conscience collective que nous ne sommes pas à la hauteur du Dieu que l'on voudrait être. Fait que là, on se fait des images et tout ça. Et on essaye de se mettre à la hauteur, de se satisfaire par une personne interposée qu'on va appeler, mettons comme chez les hindous, il y en a des centaines, on va lui donner un nom, là, puis après ça, Zeus, Jupiter, etc. Là, mais ça reste que cette adoration-là reste centrée sur l'homme, en pensant que si j'apporte quelque chose, je vais pouvoir ressortir avec de quoi. Mais là, Jésus ne mord pas à l'hameçon, il ramène tout doucement cette femme-là à la réalité du Dieu vivant, parce que l'adoration authentique n'a rien à voir avec un lieu en particulier.
C'est pas là qu'on s'en va. L'adoration authentique, ça a rapport avec une personne. Ça a rapport avec une relation. C'est une question d'amour et non pas de rituel. C'est une question d'affection et non pas d'obligation. Quand on vient ici le dimanche, hein, vous êtes là, là? Qui n'est pas là? Levez la main. Qu'est-ce qu'on vient faire? Qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce qu'on vient parce qu'on est obligé de venir? Est-ce qu'on vient parce qu'on a le goût d'être craqué? Parce qu'on va avoir un bon sermon, là, puis ça parfait, va être boosté pour la semaine, là? Est-ce que c'est ça qu'on vient faire ici ou c'est parce que je viens, parce que j'ai tant reçu que je veux partager ma joie avec ceux qui ont ce que j'ai en commun? Jésus. C'est la deuxième réponse qui est bonne. Pour lui, seulement pour lui. L'adoration va au-delà des apparences. C'est là, le genre, on est rendu au verset 23, là. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour adorer de la bonne façon, je dois rentrer dans le monde de Dieu. Et ça, c'est humainement impossible. On est totalement séparés. Je pense que c'était assez clair tantôt. Oui, amen. Quelques petits amen. Oui, c'est timide, mais bon. Je m'illusionne que c'était clair. Ouais. En fait, Jésus est venu dans mon monde pour que j'aie accès au sien. Sinon, elle a compris. C'est fou pareil, hein? Parce que c'était juste impossible. C'était simplement impossible. Dans notre monde superficiel, nous, on adore parce qu'on essaie de recevoir quelque chose. C'est-à-dire que quand je vais adorer ou que, même avec mes idoles, tu sais, je vais penser que je vais avoir une bénédiction ou un bénéfice ou quelque chose. Avec Jésus, c'est pas comme ça que ça se passe. J'adore parce que j'ai reçu. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. C'est simple, mais c'est profond. Le mot utilisé là, par Jésus ici pour esprit, là, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est la même chose que dans Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est l'esprit, là, c'est Jésus. Que ceux qui l'adorent en esprit, j'aime la version Sommeur qui dit, Jean 4, 24, il dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit. Tu allez vérifier, là, vraiment, je ne suis pas un spécialiste du grec, mais il y en a qui sont vraiment des pros là, des textes originaux. Et effectivement, c'est vraiment ça l'idée. C'est par l'esprit, par l'esprit. Certainement pas par mon esprit personnel et humain charnel. Non, que par son esprit. Donc, je dois avoir son esprit quelque part. On passe par la conversion. Et c'est super logique quand on regarde ce que Jésus dit quand il parle de l'Esprit qu'on va recevoir, Jean 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, hein, le Saint-Esprit, le Paraclet, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, hein, en esprit et en vérité. Hein, l'adorateur en esprit et en vérité. Il y a des liens, là. Il y a des liens. Il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. En esprit et en vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Là, il n'est pas en train de dire que quand je vais sortir d'ici, je vais peut-être pogner un accident, whatever. Les choses à venir, tout ce qui... Notre espérance, ce qui nous attend avec Dieu, il est là, à l'intérieur, et il nous expose, il nous révèle, il nous éclaire. C'est comme une espèce de gros spot qui nous éblouit sur ce qui nous attend, sur notre espérance, sur les choses qu'on a en lui, seulement qu'en lui. Il nous expose la vérité de sa parole. Quand j'ouvre la Bible, quand j'ouvre la parole de Dieu, ça n'a pas la même résonance avec l'esprit que sans esprit. À ma conversion, c'était la première chose qui m'a frappé. Je lisais la Bible depuis des années. Je suis arrivé chez nous le soir de ma conversion. J'ai ouvert ma Bible et là, tout à coup, ça parlait à mon cœur. C'était comme,
Oh! C'était comme si Dieu me parlait. Eh oui, Dieu me parlait. Parce que là, j'avais Dieu à l'intérieur. Il m'exposait sa vérité. Il nous expose les choses à venir. Il me glorifiera. Hein? Il me glorifiera. C'est pas de l'adoration, ça? Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, glorifier Dieu. Glorifier, c'est comme si tu prenais un gros spot, tu ne le mettais que sur lui. C'est lui, juste lui, rien que lui. C'est uniquement lui, ses mérites, sa valeur, sa grandeur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Wow, 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 wow. Par lui et pour lui. Inondé par sa parole, par Jésus, qui est la vérité, qui nous expose la gloire de Dieu. Donc, adorer en vérité, c'est adorer le Dieu véritable. Adorer, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ce Dieu véritable, ça ne se fait que par lui, parce qu'on est ignorant et arrogant, humainement impossible. Ce n'est que pour lui, parce que le seul qui est digne d'adoration, c'est lui. L'équipe de louange, venez-vous-en. L'adoration commence à l'intérieur. Hein? Commence dans cette relation-là. Commence pas avec des pratiques. Tantôt, on va chanter des chants. Ces chants-là vont prendre un sens, ils vont prendre une puissance de la source qui est l'adoration qui est dans ton cœur. De cet émerveillement-là, les paroles prennent vie quand tu es ébloui par Dieu lui-même. Si c'est juste de chanter des chansons, on n'est pas à The Voice, là. Dieu s'en fout. C'est juste comme ça. Mais si tu le fais parce que tu es émerveillé par Dieu lui-même et que là, c'est trop plein, il faut que ça sorte. Jésus disait dans Matthieu 15, 8, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, c'est un des versets les plus importants à mon avis. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Puis le reste de l'histoire, c'est le témoignage d'une adoration véritable. L'adoration bouleverse notre quotidien. Et tout est toujours chamboulé dans ma vie, Jésus. Dans la tienne aussi? Amen. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allait dans la ville. C'est quelque chose. Elle a découvert le trésor. Elle capote. Elle laisse tout là, dans la joie. Elle s'en va dans la ville. Il dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas le Christ? Et il sort de la ville, il vient vers lui. Cette adoration-là devient contagieuse. Jean 4, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il n'y avait plus rien d'important. On va arrêter de travailler. On va faire 2 journées on ne fait que t'écouter, Jésus. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. On a juste envie de se délecter de toi, Seigneur. C'est tout ce qui compte. 2 jours. Il est resté là avec eux 2 jours. Par lui et pour lui. Hein? Et le verset 41 est comme... Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, c'est plus à cause de ce que tu nous as dit qu'on croit. Et là, le chemin est là, avec la louange. Quoi le lien entre l'adoration et la louange? Il est là. Car nous l'avons entendu nous-mêmes, sa parole. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, la louange. Et là, on part de l'adoration, la parole, qui s'exprime comment? Il est vraiment le sauveur du monde. La louange. Prochain épisode,
comment cette plénitude de l'Esprit peut exprimer notre adoration. On va aller dans Éphésiens 5, les versets 18 à 21. Et j'ai un petit devoir pour vous. Oh. Pour le mois qui vient, demande à Dieu. Je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas le goût d'aller là non plus. Là. C'est libre à toi. Mais demande à Dieu, Seigneur, je vais être un adorateur en esprit et en vérité. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Je t'assure, si tu lui demandes de tout ton cœur, il va te le révéler. C'est biblique. C'est biblique. C'est bon? C'est bon. Prions. Seigneur, ce matin, on est devant toi, on te demande de nous exposer ta grandeur. Tu sais comment on est dans notre cœur? Même avec l'esprit, le combat est là, fait rage. Et pourtant, toi, tu es là avec toute ta douceur et tu nous exposes ta gloire. Tu nous exposes notre espérance. Tu nous exposes ta parole et la vérité. Je te prie ce matin de nous éclairer de l'intérieur pour qu'on soit complètement ébahis et émerveillés de toi. Que ce matin, chacun de nous ici, on ait ce désir, toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Que tu nous donnes ce désir de t'adorer, ce désir de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Ce n'est pas naturel à nous. Et on veut, Seigneur, être là pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir cette plénitude qui est seulement possible qu'en toi. Jésus, prends nos vies. On t'appartient. Et c'est en ton beau nom, Jésus, que nous te prions. Amen.